bonjour Daouda, comment vas-tu? Ça va, toi et toi? Ouais, super, ravi de partager cette émission avec toi. Ben merci, encore une autre émission dont je partage avec toi. Oui, comme toujours la mode, hein. C'est la mode, nous c'est la mode qui nous rejoint, donc voilà. En tout cas, ça fait plaisir d'être très content. Alors, que penses-tu de notre sélection? On a mis quand même de très belles femmes et des beaux hommes hein, à l'honneur. On va commencer par Ciara. Que penses-tu d'elle? Alors, Ciara reste une icône de mode. Hein. Ouais. Je veux dire, c'est une femme emblématique aujourd'hui, qui s'est fait un nom sur la mode, et dans la mode, on va dire. Et aujourd'hui, franchement, elle reste une image très importante. Ouais, moi je suis entièrement d'accord hein, parce que il faut savoir que de base, Ciara, c'était les croque-tops quand on la voyait dans Goodies, dans ses clips et tout. Et là maintenant, elle est vraiment impressionnante avec ses tenues haute couture. On sent qu'elle maîtrise maintenant. Elle a plus d'assurance quand même, il faut dire. Hein, elle a quand même 4 enfants. Elle a un très beau corps. Et je pense que c'est une fille vraiment qui s'impose dans tout ce qui est mode. Aujourd'hui, on ne peut pas évoquer la mode afro sans parler de Ciara. Moi, je pense que c'est vraiment une femme qui s'impose en termes de style et en termes de vêtements, de mode, quoi, tout simplement. Ah, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Ciara, pour moi, elle a ouvert la porte sur beaucoup de choses concernant sa musique, la danse, ses tenues vestimentaires, comme tu l'as dit auparavant. Elle s'habille un peu streetwear. Ouais, streetwear, très sexy quand même. Sexy, petit crop, même si c'était baggy là, on voyait toujours le petit ado et tout. Ses atouts. Ouais, elle sait mettre son corps. Elle a un très beau corps. Elle a un très beau corps. Aujourd'hui, franchement, elle met en valeur surtout aussi, je commence à remarquer, côté africain. Oui, on l'a vu avec Ramsey. On a vu qu'elle a porté une tenue de Ramsey pour la couverture de Rolling Stone Africa qu'on va tout de suite découvrir en image. Et ça, c'était vraiment la fusion. Vraiment, moi, j'ai adoré quand j'ai vu la cover. J'ai crié, j'adore! J'ai adoré la façon dont elle a porté la tenue de Ramsey et qu'elle puisse aujourd'hui ouvrir des portes pour les créateurs africains. Exactement. En Ghana, je pense. Au Ghana, oui, avec plusieurs. Elle est partie pendant la Fashion Week, effectivement, j'avais complètement oublié. C'est vrai qu'on l'a aperçue pendant la Fashion Week du Nigeria. Effectivement, elle avait défilé. Et au Bénin aussi, elle est partie au Bénin. Je vois qu'elle commence à voir autrement. Autre chose. Parce qu'aujourd'hui, on a des artistes féminines anglophones ou américaines qui sont très connues, comme Beyoncé qui a porté du Vax. Qui a porté plein de tenues afro. Mais je ne me rappelle pas en tout cas d'avoir vu Beyoncé venir en Afrique pour faire quoi que ce soit. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que Ciara maintenant elle s'ouvre plus. Et ça fait plaisir, ça donne aussi une belle lumière. Hein, c'est une belle lumière pour nos créateurs africains. Et ça fait très plaisir. On va passer à Janelle Monáe. Tu aimes bien Janelle Monáe? Non, je te sens que t'es pas trop mal. En fait, j'aime bien son style un peu garçon androgyne. Mais ces dernières années-là, je la trouve pas très imprégnée, très imposante dans le milieu de la mode. Elle s'est fait discrète, je pense, et je pense aussi, avec son âge, je pense aussi, elle a fait le tour aussi. En fait, Janelle Monáe, c'est vraiment une valeur sûre pour moi. C'est quand on veut voir des beaux tailleurs, tu vas tourner vers Janelle Monáe. Moi, j'ai trouvé que c'est une femme, elle fait des zéro fautes. Quand elle met une tenue, c'est jamais trop, c'est jamais extravagant, c'est comme il faut. C'est carré. Et moi, j'aime beaucoup son style androgyne. Il faut reconnaître, hein, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, elle met toujours des tenues où il n'y a pas de flop. Donc, du coup, moi, franchement, Janelle Monáe, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment. Mais en tout cas, parmi la sélection, c'est celle dont tu es la moins fan. La moins fan, voilà. D'accord, ok. Anok, elle reste une icône de la mode, un mannequin modèle, mais à part ça, je ne pourrais pas la qualifier pour une fashion icon. Je trouve que oui, elle reste une top modèle parce qu'elle se représente super bien. Elle sait ce qu'elle fait, elle s'habille vraiment de manière. Mais pour toi, c'est pas une fashion icon? Non.
Ah ouais, moi je dirais plutôt au contraire parce que comment elle a évolué, il faut savoir que de base c'était une mannequin classique, mais là aujourd'hui tu la vois sur les tapis rouges, notamment sur les Met Gala, elle porte des tenues qui sont vraiment sensationnelles comme on l'a vu, c'est la tenue qu'elle a montée avec Swarovski, c'est quand même une tenue qui s'est imposée. Je trouve qu'en termes de style, parce qu'il y en a des mannequins black, il y en a énormément, mais des mannequins qui s'imposent avec un style vestimentaire comme Anok, franchement il n'y en a pas énormément et moi je la trouve vraiment incroyable. Non, elle est incroyable, elle est incroyablement belle et elle a une physique de ouf. Elle sait ce qui lui va en fait. Elle porte des vêtements qui mettent vraiment en valeur et qui mettent en valeur sa couleur de peau. Et ça aussi, ça se voit beaucoup dans ses défilés. On lui propose des vêtements qui vont vraiment avec son style. Mais pour moi, quand on dit icône, fashion icône, c'est pas elle. C'est pas elle. Elle reste une top modèle pour moi, mais une fashion icône, pour moi, c'est quelqu'un qui est d'une, je sais pas, qui est sur une autre ambiance, une autre univers, mais qui vit la mode. Oui, mais en fait, tu peux être les deux. Moi, je pense que tu peux être les deux. Tu peux être un top modèle parce qu'il y a énormément de mannequins, mais il faut savoir qu'il y a aussi des mannequins qui sont transparents, qu'on n'entend pas, on ne sait pas ce qu'elles font. Mais elle, il suffit qu'elle sort. Même si elle sort après un défilé, on voit sa tenue, tout de suite, elle est captivante. Donc, c'est un peu difficile de dire comme quoi elle n'est pas quand même une fashion icône. Non, fashion icône, pour moi, exemple, tu prends Rihanna. Elle passe sur la liste. Non, mais Rihanna, on sait que si on la met, elle va exploser les vols, on le sait très bien. Elle n'est pas modèle, elle est pas mannequin. Mais tu as vu le cheminement qu'elle a fait. Oui, son évolution. Son évolution dans la musique et dans la mode. Elle est passée des cheveux courts, cheveux longs, cheveux carrés. Tout le monde a fait ce qu'elle a fait. Toutes les filles aujourd'hui ont copié tout ce que Rihanna a fait. C'est dreadlocks longs. Pour moi, ça représente. Qui a été rasé là. Et Ciara, pour moi, elle a aussi ce même alignement de chemin en fait. Et mais donc je respecte le côté qu'elle soit une mannequin top modèle, mais quelqu'un que beaucoup de gens prennent une image comme une référence. S'identifier à elle. Pour moi, ça va être compliqué. D'accord, ok, très bien. C'est ton choix. Taylor, celle qui a gagné d'ailleurs, qui a remporté les votes lors du Met Gala tailoring. Elle aussi, elle a un long chemin aussi. Ah ouais, non, mais elle est partie, elle est passée du street, mais vraiment tomboy, baggy large, Harlem, à la fille super élégante, avant-gardiste, sensuelle. Elle propose des looks incroyables avec des créateurs incroyables et moi j'aime beaucoup Taylor. Elle est super sexy. Elle est super sexy, elle est encore de ouf. Elle est imposante, elle est belle, tout ce qu'elle porte ça lui va, elle te porte du Jean-Paul Gaultier, elle te porte du Mugler, elle te porte tout lui va. Moi j'adore. Un garçon manqué, c'est parfait. Ça vient en femme, ça lui va. Aussi, en fait, elle a le corps qui va avec. Donc oui, elle mérite vraiment d'être parmi les 5. Ouais, Tiwa Savage pour terminer. Tiwa Savage, oui. Mais en tout cas, moi, ça reste pas. Elle fait pas partie de mes deux favorites. Donc on va terminer. Alors, qui sont tes deux favorites? Mes deux favorites ça va rester sur Ciara et Taïra. Ok, d'accord. Moi, c'est. Voilà, je vois. Tout de suite, Abdel sera en ligne pour partager ses favoris de Fashion Icon 2025. Hello Abdel, comment tu vas? Fatou, bonjour, je vais très bien. Et toi? Ouais, super. Merci une nouvelle fois d'être partenaire de l'émission spéciale Fashion Icon pour l'année 2025. Je t'en prie. Avec ton média New Fashion Leader. Merci beaucoup, je t'en prie. Et comment va la Belgique? Il fait froid parce qu'à Paris, nous, il fait hyper froid. Et c'est la même chose. Ah ouais, j'imagine. On a presque le même climat. Il fait énormément froid ici. Mais bon, voilà. On est prêt à chaque fois à affronter le froid. Alors Abdel, dis-nous tout. Quels sont tes favoris? Dis-moi, quels sont ta favoris dans les catégories des femmes pour cette Fashion Icon dans la liste qu'on a établie?
Écoute, sans vouloir utiliser la langue de bois, et mon icône fashionista ou voilà, icône mode 2025, j'opte pour Anok Yai. D'accord, Anok Yai, donc pourquoi? Alors, moi, j'opte pour Anok Yai, c'est parce que, voilà, actuellement, c'est la crème de la crème. Et au-delà des choix des institutions, personnellement, c'est une personne qui me parle. Elle me parle très bien, son côté, voilà, magnétique, son élégance souveraine, son influence sur les podiums, voilà, internationaux. Et voilà, moi, j'aime bien l'autorité qu'elle impose et voilà, elle devient carrément je dirais, elle incarne une beauté forte, intellectuelle, moderne, voilà, qui définit les standards de la mode actuellement. Bah oui, on peut la voir sur tous les aspects, notamment pour les Met Gala, elle ne passe jamais inaperçue. On l'a vu au Met Gala, le dernier Met Gala, Tailoring Black Style. On l'a vu également en Swarovski dans une tenue incroyable. Elle est vraiment, mais vraiment, pour moi, c'est une fashion icône. Mais tu vois, Daouda, il me dit que lui, il pense pas que ce soit une fashion icône parce qu'il pense qu'elle n'influence pas. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Écoute, chacun a sa façon de voir les choses. Ouais. Et moi, ce n'est même pas la télé, je l'ai vu. Je l'ai vu 2 fois. Oui. Je l'ai vu 2 fois à Paris. Et Daouda, je ne sais pas de convaincre Daouda, mais il fallait qu'elle le voie en face. Oui, bien sûr. Là, il fallait qu'elle le voie en face. Là, Daouda va comprendre réellement que voilà, c'était complètement une erreur de jugement. D'accord. Très bien. Je te jure elle dégage quelque chose que tu te dis, waouh. Mais c'est pas pour rien qu'on l'invite surtout dans tous les gros événements mode. Quand même, les Met Gala, il y a énormément de femmes black, énormément de femmes noires qui défilent sur les défilés. Mais elle fait partie aujourd'hui des valeurs sûres qu'on invite dans les gros événements et ce n'est pas pour rien. Pour moi, c'est une fashion icône. En tout cas, merci pour la catégorie. Moi, voilà, la constance et la puissance de son image, honnêtement, je la préfère. Moi, je la préfère. Et sans oublier aussi de souligner, je souligne quelque chose. Tu sais qu'elle est souffrante ces derniers temps. Oui, j'ai vu qu'elle était souffrante, qu'elle s'est fait opérer Elle s'est fait opérer, apparemment elle a un problème au niveau de la gorge. Voilà, mais bon, on la souhaite une bonne guérison. En 2026, ben voilà, qu'elle revient avec du feu encore. Bien sûr. Voilà. Et dans la catégorie des hommes, Abdel, pour ne pas trop te retenir plus longtemps. Ok, dans les catégories hommes, icône male 2025, j'opte pour Alton Mason. D'accord, donc là, si tu nous as fait un duo de choc, Alton Mason et Anok Yai. Alors, pourquoi ce choix? Au-delà des défilés, Alton Mason, quand tu le vois dans des grands événements, c'est une personne, à chaque apparition, il surprend par rapport à ses looks. Oui, bien sûr. Il surprend et je t'ai dit, le gars, sur les défilés, tu vois ce corps en mouvement qui raconte l'évolution de la mode masculine. Oui, carrément. Voilà. Le côté très, très libre, très expressif et plus assumé. Et voilà. Il a quelque chose, quand tu le vois sur le tapis rouge, à chaque fois, c'est pas la même personne. C'est une version de Alton Mason que tu vois à chaque apparition. Oui. Ok. Pour moi, voilà, l'attitude que le gars, il incarne l'énergie. L'énergie complètement qu'il dégage aussi, pour moi, c'est une nouvelle définition du pouvoir stylistique. D'accord, ok, ouais, je comprends tout à fait. Non, il est très théâtral, hein. N'oublie pas aussi qu'il est danseur. Donc, du coup, ça joue beaucoup. Mais voilà. Ben voilà. Voilà. C'est un danseur et le gars, tu vois, voilà. Et c'est un peu un caméléon. Il sait de ce côté mode, sur les podiums,
et tu le vois, c'est une autre personne que tu vois. Mais quand tu l'observes, dans ce monde très feutré, c'est une autre personne que tu observes. Arrêtons quand même, les gens vont me dire, oui, voilà, tu les choisis, c'est parce que c'est des mannequins. Ouais. C'est parce qu'une personne est mannequin qui sait s'habiller. Bien sûr. Il y a beaucoup de mannequins qui savent pas Totalement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Voilà. Oui. Mais moi, les deux personnes que j'ai opté là, c'est ce qu'on appelle les trendsetters. C'est les lanceurs de tendance. C'est des vrais lanceurs de tendance. D'accord. Donc voilà. Okay. Ouais, pour moi, c'est parce que, voilà, c'est parce que c'est des mannequins et tout ça. L'année passée, j'ai pas opté pour des mannequins. Non, t'as pas opté pour des mannequins. Voilà, c'est des gens, non seulement qu'ils influencent, c'est des vrais lanceurs de tendance. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Abdel pour ton choix. On va pas te prendre plus de temps. D'accord. Et puis on te souhaite une très bonne année. Puis, on verra en fonction des votes qui sont les deux fashion icônes de cette année, parmi les votes des internautes. Ça va, je suis curieux. Ouais, merci beaucoup à toi. Allez, au revoir, ciao. Allez, merci, madame. Ok, ben on va déjà commencer par regarder ce qui se passe sur Internet pour les femmes. Alors, pour les femmes, voilà, sans surprise, Anok prend la première position, pardon. Ensuite, c'est Ciara en deuxième position. Et en troisième position, c'est Teyana Taylor. Mais on continue encore pour voir à peu près les votes, comment ils vont se passer. Maintenant, on va passer dans les catégories des hommes, Daouda. Alors, que penses-tu des hommes? Notre sélection. Dis-nous tout. On va commencer par Lewis. Ouais, excuse-moi. Tu dis une sélection vraiment surchargée. Ah ouais? Ouais, parce que je trouve que tous les mecs que vous avez choisis, franchement. Top, bah c'est flatteur, ça fait plaisir. Hein. Merci aussi à Abdel. On va commencer avec Lewis Hamilton. Tu penses quoi de Lewis Hamilton? Lewis Hamilton, T'es pas fan? Je suis pas trop. Bah, c'est un mec qui est super discret de base. Ouais. C'est quelqu'un qui est très discret. Je ne vais pas dire la personne en elle-même, mais je veux dire pour les styles vestimentaires, tout ça, pour moi ça reste basique. Pour moi, non, il reste pas basique parce que quand même il y a beaucoup de pilotes de Formule 1, mais c'est lui quand même qu'on invite dans les Met Gala, dans les gros événements mode. Il est toujours présent, donc je trouve que quand même il se démarque d'un point de vue vestimentaire. Moi, ça reste mon avis. Lewis Hamilton, je trouve que c'est quelqu'un qui se démarque d'un point de vue vestimentaire. C'est quelqu'un qui s'impose, il est vraiment avant-gardiste, il propose des beaux looks. On l'a vu notamment quand même dans les Met Gala, il faut reconnaître. Hein. J'ai vu sur la... Voilà, c'est pas donné à tout le monde d'être sportif et de venir dans ce genre d'événement. Non. Les sports et la mode aujourd'hui, ça commence à ouvrir la porte pour beaucoup de gens comme les tennisman, les gens qui font les footeux, les footballeurs. Mais moi, j'ai regardé sa page Instagram. Voilà, j'ai vu qu'il y a des styles, il y a des vêtements qui sont vraiment très bien, des photos très bien faites. Mais côté avant-gardiste, je ne le trouve pas. D'accord, ok. Je trouve qu'il est classique. Ça reste classique, ça reste le mec qu'on a dit. D'accord, ok. Bon. Alton Wilson, le top modèle. Alors, Alton, c'est un gars pour moi, il mérite vraiment des félicitations. Ouais. Parce que c'est un modèle pour moi au début, qui a été très difficile. Ouais, il était classique. Voilà, très difficile, très classique. Et il s'est démarqué. Il s'est vraiment démarqué en portant des vêtements qui se mettent en valeur. Bah, moi, je trouve qu'il est très théâtral. Hein. Franchement, quand tu regardes ses vêtements, tu sens que vraiment c'est théâtral. Et puis, il fait de la danse. J'ai appris récemment qu'il était danseur. Donc, du coup, franchement, il s'impose quand même. Ah ouais? Ah oui, il était chez Urban. C'est pas vrai. Bah oui, il a débuté chez Urban. Tu vois, tu me l'apprends, je ne savais pas. Ouais, il était chez Urban. Mais franchement, je trouve qu'il s'est vraiment imposé dans le milieu. Malgré que ça, il n'a pas une taille très très grande. D'accord. Mais il s'est vraiment imposé. Non, il faut reconnaître. Hein, franchement, il a ramené un côté démarche un peu, androgyne, et ça lui va très bien. Je pense qu'il a trouvé son identité, il a trouvé son mood. Voilà, exactement, il a trouvé son identité, et du coup, aujourd'hui, franchement, je félicite la personne qui est devenue, parce que c'est pas facile de venir dans le milieu du mannequinat
Et de s'imposer comme une figure. Franchement, aujourd'hui, il a défilé pour les grandes marques. Ouais, mais au-delà du défilé, je trouve qu'en termes de style vestimentaire, ça reste. Il reste quand même quelqu'un qu'on n'oublie pas, il est inoubliable, il est imposant, comme j'ai dit, ses tenues elles sont théâtrales. On sait que c'est lui. Voilà, on sait que c'est lui, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, moi, Elton Mason, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup, j'aime bien. Skepta, le rappeur britannique, d'origine Niger, je pense que c'est il a un style, je trouve. Ah ouais, tu trouves? Moi, je trouve quand même qu'il se démarque des rappeurs classiques. D'un point de vue vestimentaire, quand même, il est imposant. Il est quand même imposant, même si les gens ne prêtent pas trop attention à lui, mais c'est quand même une figure de la mode très très imposante. C'est qu'aujourd'hui, les rappeurs, les chanteurs qui sont dans les milieux de la mode, qui rentrent, qui essaient de rentrer, on voit beaucoup de similitudes en fait. Ouais. Et moi, franchement, quelqu'un, je trouve que quand même, il fait la différence. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Il peut passer du street au tailleur super luxueux et tout. Moi, franchement, je suis un peu moins de ton avis. Je trouve vraiment que c'est quelqu'un qui a un style vraiment à lui et qui se différencie des autres rappeurs. Hein. Il faut qu'on se le dise. Hein. Moi, je trouve que ces looks sont... Moi, je connais plus en tant que vraiment en tant qu'artiste, je ne peux pas te citer une série de musique, mais je trouve que les looks qu'il propose, c'est ça qui m'ont le plus marqué. Ouais, je trouve que les looks qu'il a proposés. On va passer à Damson Idriss. Oui, il a le carnet. Ouais. Mais il s'habille très bien. Oui. Il sait les tenues qui lui mettent en avant, qui lui permet d'être très attirant. Il a un côté calme et un peu de charisme. Très. Oui, on va tout de suite prendre on va tout de suite prendre l'appel téléphonique. Bonjour, hello. Allô. Comment tu vas? Ça va, merci toi. Oui, nous sommes en direct, on voulait prendre ton avis par rapport aux différentes fashion icônes de l'année 2025. Oui. Alors dis-nous tout. Alors moi honnêtement j'ai choisi Janelle. Janelle? Ouais. J'ai choisi elle parce que pour moi en fait comment dire, elle est dans son propre terrain de jeu. Elle s'amuse. Ouais. Elle ose, elle innove, elle est inspirante et elle prend des risques. Rares sont ceux qui prennent les risques qu'elle prend. Ouais. Et du coup, je trouve qu'en tant que fashion icon, en fait, il y a qu'elle. Ok. De loin, je trouve. D'accord. Et tu n'es pas fan, je sais pas, de Ciara, Teyana Taylor, t'es pas fan de... Alors, honnêtement, je les admire toutes. Teyana Taylor aussi, j'aurais pu très bien la choisir elle parce que honnêtement, c'est une fashion icône. Mais si je devais choisir la plus inspirante, moi, c'est mon choix sportif Chanel. Ok. Et chez les hommes? Chez les hommes? Oui. Chez les hommes, j'ai pas regardé qui y avait. Alors, il y a Lemissa Wilton, Elton Mason, Skepta, Damson Idriss et Diamond. Alors, attendez, je vais regarder. Mais Lewis Hamilton, alors lui, je sais que je suis assez fan de son style. Pourquoi? Non, parce qu'on est en train de parler avec Daouda qui me disait comme quoi il était banal, qu'il me trouvait un peu très soft, qu'il proposait pas des looks assez... moi, je trouve que je suis pas d'accord. Ouais. En fait, moi, j'aime bien parce qu'il est classe. Ouais. C'est vrai qu'il prend pas tellement de risques, mais il fait pas de faux pas. Donc, en fait, c'est une valeur sûre pour moi. Ouais, ok, d'accord. C'est contradictoire par rapport à ce que j'ai dit sur Janelle. Parce que peut-être que je suis portée sur les hommes. Ah bah ok, très bien, c'est ton choix. En tout cas, merci beaucoup pour ton avis. Et n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne YouTube et Instagram. À très vite. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Damson Idriss. Donc tu trouves qu'il a un look classique? Non, je trouve qu'il a un look qui va très bien. Après, c'est un acteur. Ouais. Il
Mais quand même, il fait des grosses collabs. On voit Prada quand même qui s'associe à son image. On l'a vu notamment au Met Gala où il y avait, comment dirais-je, Tommy Hilfiger qui vont customiser une tenue. Donc quand même, ça reste quand même une belle figure de la mode. Ça reste une personnage très très important dans la mode. Mais oui, effectivement, moi je voterai pas pour lui. On va passer à Diamond. Alors oui, Diamond, c'est il est extraverti depuis le début de sa carrière. Il ose porter des vêtements, des flashy, très flashy, pour se montrer. Et voilà, dans la mode et dans le milieu du showbiz, c'est ça qu'on attend. Quelqu'un qui s'est un artiste, quelqu'un qui fait pas des choses qu'on voit déjà. C'est ça pour moi qu'on cherche, comme qu'on a dit tout à l'heure avec Lewis Hamilton. Il prend pas de risque. En fait, il n'y a pas de risque. Ok. Il n'y a pas de risque. C'est comme si on vient, on te ramène toujours voilà, en style tout le temps la même chose. Bah, ça reste fade. Donc tu penses que Diamond c'est quelqu'un qui prend des risques. C'est vrai qu'il porte des pièces sport. Il n'a pas peur aussi de mettre en avant les créateurs africains, donc ça il faut quand même le souligner. Donc pour ta sélection des hommes, Daouda, si tu veux choisir 2 hommes fashion icon, ça serait qui alors? Diamond. Ouais. Et deuxième, oui, je mettrais Damson Idris. Ok, très bien. Bon, on va regarder. Les internautes, on va tout de suite découvrir la réponse. Maintenant, il est temps que les votes soient clôturés. Donc maintenant, Daouda, je vais te dire la réponse des internautes. Et selon les internautes, la fashion icon de cette année est... Anok. C'est Anok qui est la fashion icon. Ouais, elle a remporté plus de 75% des voix. Et ensuite, c'est Ciara qui la suit chez les hommes. Chez les femmes, pardon. Et chez les hommes, la personne, la fashion icon de cette année 2025, roulement de tambour, c'est Diamond. Ouais, Diamond, franchement, il a raflé vraiment tout. Il a raflé tout. Et en second, c'est Damson, juste derrière. Voilà, c'est Damson. Les hommes, on savait déjà. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a une forte communauté qui nous suit sur les réseaux sociaux, donc comme ça c'était vraiment. Quand même, après, je suis quand même tenace, quand même, mais je reste quand même sur la partie féminine. Ouais. Je n'écris pas. Ouais, bah écoute, c'est le choix des internautes. Hein. Bon, elle a été 20e de l'année 2025 et aujourd'hui aussi elle est fashion icon dans notre émission sur Marana TV. Donc merci beaucoup Daouda pour cette émission, c'était un plaisir. Et on se dit à très vite et passez de bonnes fêtes de fin d'année et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne.